Salut tout le monde, c'est E-Tech et aujourd'hui on va parler du Galaxy Note 10 Plus. Donc je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui, c'est la rentrée pour la chaîne YouTube et je suis vraiment trop content parce qu'il y a plein de vidéos qui arrivent, il y a plein de nouveaux contenus, plein de nouveaux formats, donc j'espère que ça va vous plaire. Mais aujourd'hui, comme je vous le disais en intro, on va s'intéresser au déballage du Note 10 Plus, donc que j'ai reçu tout juste aujourd'hui. Et puis n'hésitez pas à me dire également en commentaire si jamais il y a des vidéos que vous voulez que je fasse avec le Note 10 Plus, parce que là j'en ai pas mal de prévus, mais peut-être qu'il y en a que j'ai pas prévu. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et on passe sans plus tarder au déballage. Donc on va ouvrir la boîte avec le petit couteau, ça change pas, donc là on enlève le truc European SIM Card Only, on enlève le petit plastique. Ensuite, sur la boîte, on n'a pas grand chose de marqué. On a juste écrit voilà, écran Infinity 6,8, dynamique AMOLED Quad HD, appareil photo 12 mégapixels. Bon, bref, on a les specs en gros. Et il y a écrit également en haut à droite que c'est un 256 Go, donc j'ai la version 12 Go de RAM. Donc ça, c'est vachement cool parce que ce n'est pas moi qui l'ai commandé. Je vais vous expliquer après qui l'a fait pour moi. Ensuite, une fois que l'on ouvre la boîte, on retrouve les petits feuillets Samsung qui sont dans le creux de la boîte, donc bon, toutes les notices, etc. Et ensuite, on retrouve le smartphone, donc vraiment le magnifique smartphone. Oh, il est vraiment super beau. Je sais pas si ça va bien voir à la caméra les couleurs, mais il est magnifique. Franchement, il est super beau. J'avais un petit peu peur au début de la couleur que ça fasse un petit peu, je sais pas, peut-être un peu trop féminin à mon goût, je sais pas. Mais vraiment là, je le trouve magnifique. Il est vraiment super beau. Par contre, sans coque, je pense que ça va être compliqué de le laisser sans coque parce que je pense qu'il va s'abîmer un petit peu rapidement. Voilà, on retire les petits plastiques. Et sur la face avant, il n'y a pas de plastique à retirer car en fait, comme sur le S10 Plus, on a déjà un film de protection sur le dessus posé par Samsung, donc ça c'est cool. Bon, ça reste du plastique, donc ce sera juste pour éviter les micro-rayures, mais bon, si ça tombe, ça risque quand même de péter l'écran, donc si jamais, je vous recommande des verres trempés. Et même pareil pour la coque de derrière, je vous recommande des protections parce que là c'est du verre, donc ça va être très fragile, et je pense que pareil au niveau des rayures, ça va être assez fragile. Ce qui du coup m'amène à vous parler de mon sponsor pour cette vidéo, et bien vous vous en doutez sûrement, c'est RhinoShield. Donc je pense que vous les connaissez, hein, ils font des coques pour smartphone, ils font également des skins, donc ça je vais vous en parler très bientôt dans une vidéo dédiée. Mais voilà, ils font des protections solides pour les smartphones, donc que ce soit vous avez des bumpers, vous avez des coques complètes comme ici, qui sont en plus assez fines et très résistantes, donc ça c'est vachement cool. Et encore une fois, vous avez également des skins, des verres trempés, et bref, ils font vraiment tout dans la protection. Et voilà, leur réputation n'est plus à faire, il y a plein de vidéos, si vous cherchez des gens qui balancent des téléphones avec des coques Rhino Shield d'un hélicoptère, des trucs comme ça, et le truc survit. Et en plus le téléphone n'a rien, donc bon voilà. Vous chercherez tout ça, et personnellement je ne fais pas trop ce genre de test avec les coques. Mais voilà, je tenais à les remercier grandement d'avoir sponsorisé cette vidéo et de m'avoir également fourni le smartphone pour que je puisse vous faire plein de vidéos dessus. Donc un grand merci à eux. Donc ensuite, on retire le petit carton ici dans la boîte. Donc après, c'est du classique Samsung, hein. On retrouve l'adaptateur secteur juste ici. Alors d'ailleurs, c'est un petit peu dommage parce que ce smartphone, il peut se recharger de manière ultra rapide avec un adaptateur beaucoup plus puissant, mais qui n'est malheureusement pas fourni dans la boîte. Donc bon, ça fait un peu comme Apple avec l'iPhone 10 et 10S Max. Et du coup, il faudra débourser, il me semble, 50 € en plus pour pouvoir avoir ce petit adaptateur en plus, enfin ce bloc secteur en plus. Donc bon, c'est un petit peu dommage. Surtout au vu du prix du smartphone. Ensuite, on a le câble, enfin du moins les câbles, et après on a également les écouteurs AKG. Et du coup, vu que ce Samsung, eh bien c'est le premier à ne pas avoir de port jack, enfin du moins sur les séries haut de gamme, sur les S et les Note, eh bien ce sont des écouteurs en USB-C, donc voilà, vous n'aurez pas d'adaptateur à avoir, à vous trimballer tout le temps partout, donc ça c'est plutôt cool. Donc désormais, on va démarrer le smartphone, comme ça je vais vous faire également mes premières impressions sur celui-ci. Alors première chose, il est pas trop grand en main. J'avais vraiment peur parce que le OnePlus 7 Pro, pareil, c'est une vidéo qui arrive très bientôt. Normalement, ce sera peut-être la prochaine vidéo. Je le trouvais carrément trop grand et pas pratique du tout. Là, c'est vraiment la bonne taille en main. Je trouve que bon, il est un peu grand certes au niveau de l'écran, mais je trouve qu'il tient bien dans les mains. Franchement, ça va. C'est pas comme le OnePlus 7 Pro, encore une fois, c'est pas trop imposant ni quoi que ce soit. Donc franchement, c'est cool et il est très confortable, hein, de par les bords incurvés, etc. Donc ça, c'est vachement cool. En plus, je consomme pas mal de contenu sur mon smartphone, que ce soit de l'internet, des réseaux sociaux, la réponse enfin répondre aux mails ou des trucs comme ça. Donc c'est assez cool d'avoir un grand écran comme celui-ci. Alors par contre, petite chose sur laquelle il va falloir que je m'habitue, c'est le bouton power qui se situe à gauche, car en fait, ils n'ont pas voulu retirer le bouton Bixby. Donc en fait, ils l'ont mis, ils ont laissé le bouton Bixby, mais ils ont retiré le bouton power. Donc en gros, du coup, je crois que c'est si vous appuyez normal dessus, eh bien ça va faire power classique. Et par contre, si jamais vous restez appuyé dessus longtemps, eh bien ça va enclencher Bixby. Donc bon, va falloir voir ce que ça vaut en temps réel et en utilisation pour voir si jamais Bixby se déclenche souvent ou non. Et alors par contre, ça c'est quelque chose que j'avais un peu peur aussi, c'est évidemment smartphone en verre. Voilà, il prend à mort les traces de doigts. Donc pareil, je sais pas si vous voyez, je vais vous faire des plans plus près pour que vous puissiez bien voir, mais il prend à mort les traces de doigts. Donc je pense qu'il va falloir mettre une petite coque de protection transparente pour pouvoir éviter tout ça. Ou alors je vais mettre un skin, je sais pas trop. Donc ça me fait quand même un peu chier de mettre un skin sur un smartphone aussi beau. Enfin bref, je vais voir, mais en tout cas voilà, il agrippe quand même vachement les traces de doigts. Donc je vais le configurer vite fait et ensuite on va voir ce que ça vaut.
Donc là, comme pour le Galaxy S10 Plus, eh bien, on a un capteur d'empreinte digitale qui se situe sous l'écran. Donc là, j'ai l'impression qu'il est un peu plus haut par rapport au S10 Plus. Enfin, par rapport à l'écran, il se situe plus au milieu. Vous voyez, là, on est, on va dire, allez, peut-être au un tiers de l'écran. Alors que sur le S10 Plus, c'était vraiment plus là vers le bas. Donc après, est-ce qu'il va marcher plus vite? Bah ça, je vous le dirai dans mon test plus en détail. Parce que sur le Galaxy S10 Plus, bah pareil, ça va arriver bientôt comme vidéo, hein. J'ai beaucoup de vidéos à rattraper, mais vous allez voir, il y a plein de choses qui arrivent encore une fois. Eh bien, le capteur d'empreinte marche bien. Personnellement, j'ai pas eu trop de soucis. Mais c'est pas le plus rapide. Voilà, le plus rapide que j'ai eu, c'était le OnePlus 7 Pro. Donc après, on va voir ce que ça vaut encore une fois avec ce Note 10 Plus. Donc voilà, ça y est, il est configuré. Donc très bel écran, vraiment très bel écran. Par contre, la surcouche, va falloir réduire les icônes parce que là, c'est vraiment trop gros et ça prend beaucoup trop de place pour rien. Très bel écran, appareil très confortable en main de ce que j'ai pu faire pour la configuration, etc. Vraiment, je trouve nickel. Après, pour tout ce qui est photo, etc., bah, on va le voir plus en détail dans le test, évidemment. Il va falloir tester ça de plus près. Les seules choses qui font que je vais devoir m'habituer un peu au smartphone, c'est le bouton power à gauche. Après, peut-être qu'on peut le déverrouiller avec les doigts seulement sur l'écran, parce que j'avais l'habitude de tenir mon smartphone comme ça et d'éteindre avec le pouce. Par contre, on va le mettre en silencieux parce que ça, c'est horrible. Merci. Et après, le reste, voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il vaut. En plus, là, j'ai la version avec 12 Go de RAM encore une fois, donc je pense que ça va être du très rapide. Voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il vaut parce que l'année dernière, j'avais changé mon iPhone 10 pour le Galaxy Note 9 pendant 4-5 mois, il me semble. Et après, j'avais eu l'iPhone 10S Max, mais j'avais quand même gardé le Note 9 pendant un petit moment avec moi et j'avais vraiment adoré ce smartphone. J'ai regretté de l'avoir vendu. Donc, j'espère que ce Note 10 Plus va arriver à la hauteur de mes espérances. Et puis, bah, si c'est le cas, il arrivera dans ma poche. Et puis, l'iPhone 10S Max, ça sera SIAO. Et on verra l'iPhone 11 ce qu'il propose, voir s'il fait mieux ou non. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, je suis vraiment trop content de vous avoir retrouvé. J'ai vraiment hâte de vous proposer plein de contenu par la suite. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux qui se trouveront dans la description, donc Twitter, Instagram. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!